Bonjour, Maître Aïssa Noto. Bienvenue à Choc FM 105,1. Dans le cadre du projet Stop Racisme, initié par Choc FM et rendu possible par le gouvernement du Canada. Alors, Maître Aïssa Noto, vous êtes bien connu dans la communauté franco-torontoise. Vous dirigez le service juridique du Centre francophone du Grand Toronto depuis plusieurs années. Mais toutefois, on a certainement des nouveaux auditeurs. Alors, s'il vous plaît, bien vouloir nous réexpliquer le mandat de vos services et votre rôle. Alors, je suis Aïssa Notou, je suis avocate et directrice des services d'aide juridique, des services d'emploi et des services aux nouveaux arrivants au Centre francophone du Grand Toronto. Le Centre francophone, comme vous le savez, est un organisme multiservice qui offre des services intégrés à la communauté francophone de la région du Grand Toronto. Et le Centre francophone contribue à une francophonie pluraliste et inclusive en favorisant l'accès aux services en français dans la région du Grand Toronto. Et notre mission, c'est d'offrir une gamme diversifiée de services de santé communautaire, de soutien social et économique qui améliore le bien-être de tous les francophones de la région du Grand Toronto. Alors, comme vous le savez, on offre une panoplie de services, la santé primaire, la santé mentale, les services à la famille, l'aide juridique, les services d'employabilité, les services d'établissement. La clinique juridique du Centre francophone a ouvert ses portes en 2003 pour pallier un besoin de manque de services d'aide juridique en français dans la région. La majorité des clients de la clinique juridique sont issus de l'Afrique subsaharienne, notamment le Congo, le Burundi, le Cameroun, la Guinée, la Côte d'Ivoire, parmi d'autres pays. Et nous desservons aussi une bonne population haïtienne. Donc, comme vous le voyez, c'est une population immigrante racisée, vulnérable et démunie. Et dont nous offrons depuis des années des services en immigration, services aux réfugiés, services en emploi, discrimination dans les droits de la personne, et services dans le domaine du droit des locataires aussi. Mm-hmm. Donc, c'est très, très vaste ce que le Centre francophone peut offrir. On le voit bien, on le sait bien. Mais en matière de services juridiques, vous avez référé à la clinique juridique, est-ce que vous pourriez peut-être détailler davantage ce que vous offrez en matière de soutien juridique ou d'aide juridique auprès de la population que vous avez mentionnée? Donc, comme je l'ai dit, parmi notre clientèle, c'est une population majoritairement noire et nouvellement arrivée. Je vais parler un peu des défis. Souvent, ils font déjà face à plusieurs obstacles, des barrières linguistiques, surtout vivant dans un environnement anglophone comme le nôtre ici à Toronto. C'est une population qui fait souvent face à la pauvreté, manque de logement abordable, qui sont souvent victimes de discrimination raciale et qui ont une peur des autorités. Je parle là des réfugiés qui eux-mêmes ont été victimes d'actes de persécution et de torture aux mains des autorités de leur pays. Alors, souvent, on rencontre des clients qui nous disent, en traversant la rue, ils ont vu un policier, puis aussitôt qu'ils voient le policier, ils courent dans le sens inverse. Et ça, c'est parce qu'ils ont eu une expérience très négative dans leur pays concernant les autorités. Dans le cadre de notre travail, je vais parler un peu du racisme. Dans le cadre de notre travail à la clinique juridique, on a souvent des clients qui souffrent beaucoup d'injustice, que ce soit au niveau de logement, au niveau de la police, au niveau des écoles, même au niveau de leur expérience avec la Société d'aide à l'enfance. Et quand je parle de nos clients, je parle de nos clients majoritairement immigrants et racisés. Beaucoup des clients, comme je l'ai dit, sont noirs et ils rencontrent des difficultés de racisme dans le milieu de travail. Souvent, on a des clients noirs qui sont, par exemple, à la recherche d'un logement, qui ont de bonnes références, un emploi stable, un revenu stable, mais malgré tout, se voient refuser un logement. Et pourquoi? C'est parce que le propriétaire n'aime pas la couleur de sa peau.
et donc là, ils viennent chez nous demander des services parce qu'on veut étudier s'il y a une possibilité de faire une demande au tribunal des droits de la personne basée sur la discrimination raciale. On a aussi parfois des jeunes noirs dans les écoles et nous sommes appelés à les représenter. Et c'est surtout des jeunes issus des familles immigrantes noires, souvent, surtout dans la région de Scarborough. Et ils font face à des cas d'expulsion ou de suspension dans les écoles. Et le constat qu'on a fait, c'est que ces étudiants reçoivent un traitement différencié. Ils ne sont pas traités de la même façon que d'autres étudiants qui proviennent d'une autre race, par exemple. On voit souvent que les étudiants de race blanche, souvent même pour le même délit, ne font pas face à une suspension ou un renvoi de l'école. Même au niveau de l'emploi, on a souvent des personnes qui font l'objet de certaines remarques, certains traitements dans le milieu de travail. Et lorsqu'elles essayent de se plaindre à leurs supérieurs, elles sont plutôt confrontées à des sentiments d'apathie de la part des employeurs et elles n'ont pas le choix que de venir chez nous pour étudier la possibilité, encore une fois, de déposer une plainte basée sur la discrimination. Donc, et même dans le domaine d'immigration, il y a des cas où il y a des préjugés à l'égard des clients racisés dans le cadre de leur demande d'asile à la Commission de l'immigration. On note souvent un manque de confiance lié à l'authenticité des documents d'identité, par exemple, qui proviennent de certains pays africains, tandis que des documents venant d'autres pays seraient facilement acceptables. Donc, ça, c'est le genre de cas auquel on fait face à tous les jours à la clinique juridique. C'est vraiment énorme. C'est énorme. C'est dans presque tous les domaines de la vie. Hein? Exactement, oui. Dans tous les domaines de la vie. Donc, est-ce que vous les accompagnez, en fait, vous leur donnez de l'information, vous les accompagnez, vous les représentez à titre d'avocate auprès des instances pour les soutenir dans leur démarche, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement ce qu'on fait. Ça, c'est pour les clients qui sont au courant des services d'aide juridique qui existent pour leur venir en aide. C'est toujours le cas que la majorité des nouveaux arrivants ne savent même pas qu'il existe des ressources, même des ressources en français pour leur venir en aide. Mais pour ceux qui viennent chez nous, oui, comme je dis, le domaine du droit de l'immigration et des réfugiés, c'est un des domaines où l'on pratique le plus chez nous. C'est à peu près 75 à 80% de nos dossiers. Et donc, à tous les jours, oui, on reçoit des demandes d'aide de la part des réfugiés, des immigrants. Un autre exemple que je peux vous mentionner même, c'est le cas des personnes qui attendent d'être réunies avec leur famille. On a beaucoup de clients qui proviennent de l'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, comme je l'ai mentionné. Et le délai de traitement des dossiers de réunification familiale, c'est beaucoup plus long que dans les autres bureaux de visa. Par exemple, quelqu'un qui parraine son époux qui vit en France, si vous regardez le site du bureau de visa en France, le délai de traitement peut être de 6 mois ou 9 mois. Mais quelqu'un qui attend d'être réuni avec son époux et ses enfants, disons, qui sont au Congo, peut attendre jusqu'à 2 à 3 ans. Donc c'est des problèmes sur lesquels on travaille à tous les jours. On essaie de transiger avec les bureaux de visa, on transige avec même les bureaux des députés afin de faire accélérer le traitement de ces dossiers, toujours dans le but de faire réunir cette personne avec les membres de sa famille qu'il n'a pas vu depuis 2-3 ans. Donc, c'est vraiment dur d'avoir traité des dossiers pareils. Oui, et j'ai l'impression, enfin, j'ai cru comprendre que c'est la même chose pour Haïti aussi. Haïti aussi, définitivement, oui, le délai de traitement, c'est très long comparé aux autres bureaux de visa. Parce que et Haïti, souvent… en fait, j'allais dire, c'est notre voisine, hein,
C'est beaucoup, beaucoup plus Exactement. proche. Pas loin, ils sont pas Ouais, loin, oui. ouais, c'est beaucoup plus proche que l'Afrique quand même. Oui, oui. Donc, voilà. Oui, Et non. souvent, c'est aussi dans la demande des documents hein, que les bureaux des visas demandent. Souvent, ils doutent de l'authenticité des relations entre un Ah père oui, et d'accord. son enfant ou la mère et son enfant. Et ce ne sont pas des demandes qu'on fait hein, si la famille se trouve dans un autre pays, par exemple. Et est-ce que vous comptez une équipe importante en nombre à votre clinique juridique? Vous êtes... On avait commencé avec 2 juristes en 2003. On est rendu Oui. à 5 pour l'instant. OK. Donc, et même là, les ressources ne sont pas suffisantes comparées au nombre de dossiers, le volume de dossiers qu'on reçoit. Souvent, il faut qu'on fasse quand même un tri parmi les dossiers. Il faut qu'on priorise les dossiers que nous acceptons, dont les ressources même si on est à 5 avocats, ne sont pas suffisantes, je dirais. Bon, alors, on a bien passé le message. Et puis, donc, en fait, vous avez mentionné aussi que vous avez parlé de Scarborough. J'ai vu dans les nouvelles qu'il y a un nouveau bureau, là. Vous avez un nouveau Exactement. point de service. Est-ce que ça comprend une clinique juridique aussi? Est-ce que ça comprend... La clinique va offrir des services là sur rendez-vous. Donc, on n'est pas là 5 jours sur 5. Par contre, nos services sont accessibles. Donc, s'il s'agit de donner des conseils, on est là 5 jours sur 5. Par contre, s'il y a des demandes de rendez-vous, là, un avocat va se présenter 1 ou 2 fois par semaine, mais les services juridiques sont accessibles et disponibles à notre bureau de Scarborough, oui. Et on a même procédé à une étude des codes postaux de nos clients et la majorité se trouve à Scarborough. Oui, voilà, c'est pour ça que je mentionnais Scarborough. Une Parce que, population oui, immigrante et assez importante, oui. très importante qui ont vraiment, vraiment un besoin d'accéder à la justice en France. Et une population francophone, en fait. Exactement. Oui. Oui, tout à fait, basée à Scarborough. Est-ce que vous pouvez nous mentionner ou citer quelques-uns des partenaires avec qui vous collaborez en rapport avec votre clinique? Nous collaborons, tout d'abord, on collabore avec, par exemple, d'autres cliniques juridiques. Souvent, ce sont des cliniques anglophones qui reçoivent des cliniques francophones. Alors, les cliniques juridiques qui sont financées par Aide juridique sont nos partenaires, mais on travaille aussi avec les organismes communautaires, par exemple, Oasis Centre des femmes, comme vous le savez. Oasis, c'est un organisme qui offre des services aux femmes immigrantes qui sont victimes de violences. Et on vient de recevoir le financement de Justice Canada pour le poste d'une avocate qui va offrir des services aux victimes de violences sexuelles et de violences conjugales. Alors, au fait, j'avais une rencontre avec la directrice générale d'Oasis ce matin sur la collaboration, étant donné qu'elle dessert une population très vulnérable. On a même discuté d'avoir notre avocate dans leurs locaux 1 fois par semaine pour rencontrer les femmes qui sont victimes de violences, parce que la confidentialité et la confiance, d'habitude, sont deux points importants pour les personnes qui sont victimes de violences. On collabore aussi avec Franco Queer, on organise des ateliers. On travaille avec Taibou, qui est le centre de santé communautaire qui dessert juste la population noire à Scarborough. Et on travaille aussi à l'interne avec les divers groupes du centre francophone, par exemple, nos travailleurs qui travaillent dans les écoles avec des étudiants nouvellement arrivés au Canada et leurs familles, à leur donner de l'information juridique juste pour les outiller à prendre en charge leurs problèmes si jamais ils font face à des problèmes d'ordre juridique. Mais on a plusieurs partenaires communautaires avec qui on travaille. On a Retraite Active qui est dans la région de Peel et qui représente les aînés. Et on a fait des ateliers là, comme sur les testaments, la procuration, des sujets très importants. Donc, pour nous, la collaboration avec les organismes communautaires est très importante, surtout qu'il y a des groupes sous-desservis et non desservis. Vous voyez, comme les aînés, les jeunes,
la population LGBTQ+, ce sont des populations vulnérables qui doivent nécessairement avoir accès à l'aide juridique dans leur langue, en français. Oui, et en plus, qui sont en situation minoritaire. Exactement. Voilà. Donc, en fait, ça vous permet d'avoir accès à ces populations-là à travers vos partenariats avec les différents organismes que vous avez mentionnés. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres initiatives que vous aimeriez mentionner? Nous avons lancé, comme j'ai dit, on vient de recevoir le financement dans la violence faite aux femmes. On va travailler aussi avec le Centre francophone a reçu du financement pour un projet de lutte contre la traite des personnes qui souvent affecte les femmes et les filles. Donc, on va travailler de concert avec eux, aller dans les écoles, sensibiliser les filles. Il y a le sujet de cyber-intimidation aussi, cyberviolence. Je parlais à la direction d'Oasis ce matin. Elle me disait que le sujet de cyberviolence a vraiment été accentué durant la pandémie avec les femmes qui sont restées à la maison et qui se font menacer en ligne à travers des relations amoureuses qu'elles ont développées. Le sujet des aînés, ça nous intéresse beaucoup. On a déjà parlé à notre bailleur pour qu'on puisse recevoir plus de ressources. On est en train de aussi développer des capsules vidéo pour rejoindre les jeunes et les sensibiliser sur leurs droits et responsabilités. Donc, c'est un gros travail qu'on fait avec des ressources limitées, mais on est très content d'être là pour la population francophone. Oui, bravo pour votre engagement. Un mot de la fin, Maître Aïssa Notou, un conseil ou… Ben, moi, je dirais que pour ce qui est des problèmes, des enjeux, les défis et les problèmes que j'ai soulevés, qu'il est très nécessaire de sensibiliser les instances gouvernementales aux défis auxquels font face les nouveaux arrivants à accéder à la justice et qu'il serait très important de développer des stratégies et des actions qui ciblent directement les immigrants francophones dans le système judiciaire. Merci beaucoup, Maître Aïssa Notou. Au plaisir de vous retrouver le 17 mai à notre forum sur la justice. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.